Elle ne donne pas l'impression de s'activer beaucoup, mais cela fait partie de sa stratégie. Le moment venu, la foudre s'abattra sur sa proie. Pour l'instant, elle choisit d'attendre. On pourrait croire qu'elle se repose, mais son immobilité requiert en réalité un extraordinaire contrôle musculaire. Elle est en état d'immobilité active. Velvet est en embuscade et ne fait pas le moindre mouvement. Mais ses muscles sont prêts à s'activer à tout moment. Pour cela, ces différents faisceaux musculaires sont tour à tour actifs et relâchés, effectuant une rotation permanente pour conserver leur tonus et éviter que l'un d'eux ne se fatigue. C'est ainsi que Velvet conserve toute son énergie et sa puissance et peut à tout moment lancer une attaque. Elle n'aura pas droit à l'erreur. La prochaine proie ne se présentera peut-être pas avant plusieurs semaines. Ses muscles sont en état d'éveil maximal. Mais elle peut aussi compter sur un autre atout pour réussir son assaut. Elle est certes apode, mais elle possède l'un des systèmes d'attaque et de défense les plus évolués du règne animal. Son venin. Une arme absolue grâce à laquelle elle tue ou immobilise sa proie, qui ne peut donc plus lui échapper. Mais pour inoculer sa salive toxique, elle a besoin d'un système d'injection bien particulier. Et le sien est bien le plus redoutable. Elle peut injecter jusqu'à 600 mg de venin en une seule morsure. Or, il n'en faut que 100 pour tuer un homme adulte. Comme toutes les vipères, elle tient ses crochets repliés contre son palais en temps normal. Lorsqu'elle chasse, elle ouvre grand la bouche, si bien qu'il se déploie et pointe vers l'avant, prêt à s'enfoncer dans leur victime. Mais avec des rangées de dents longues et orientées vers l'arrière, il n'est pas toujours facile de les ressortir du corps d'une proie, si bien que la vipère peut donner l'impression de mâcher sa victime. Cette redoutable combinaison de matériel de pointe et de substances chimiques en fait un prédateur mortel. Mais elle a encore un autre secret qui fait son succès à la chasse. La patience. Nombre de proies potentielles s'aventurent devant elle. Velvet n'est pas difficile. Qu'il s'agisse de rongeurs, d'oiseaux, de petites antilopes ou de singes, tout lui va. Une petite erreur d'appréciation ne change pas grand-chose.
Elle ne possède certes pas la détente la plus rapide de tous les serpents, mais avec plus de 6 mètres secondes, ça n'est déjà pas si mal. Dix minutes plus tard, la proie succombe et le repas est prêt. Mais la dévorer nécessite une technique particulière. Il va falloir n'en faire qu'une bouchée. Contrairement aux idées reçues, les mâchoires des serpents ne se déboîtent pas pour avaler les grosses proies. Elles sont juste étonnamment flexibles. Elles sont pour ainsi dire flottantes et sont tenues par des ligaments, des muscles et des tendons. Cela signifie que les maxillaires sont indépendants l'un de l'autre. Le serpent peut donc adapter l'ouverture de sa bouche à la taille de sa proie. Velvet plante ses dents dans sa victime et la tire vers un endroit sûr où elle pourra la manger en toute tranquillité. Son repas va durer un certain temps. Une fois que ses mâchoires se sont suffisamment étirées, elle commence à avaler sa proie, l'introduisant lentement, centimètre par centimètre. Après un repas aussi copieux, elle ne mangera pas pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois.